Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 1er mars. On commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour, la veille de ce déplacement du côté du Santiago Bernabéu pour la demi-finale aller de Coupe du Roi. Xavi, le cerveau de l'équipe. On peut voir aussi Marc-André Ter Stegen, le gardien du FC Barcelone, qui aura, je pense, beaucoup de taf demain soir. Alejandro Balde, le défenseur gauche du Barça. On peut voir aussi Marcos Alonso, Rafinha avec Jules Koundé, je crois, avec son bonnet, hein, parce qu'actuellement il fait un peu froid du côté de Barcelone. Donc voilà toutes les photos. Tiens, Rafinha, bon, qui c'est? Bon, Rafinha, voilà, je l'ai dit il y a quelques instants. Donc le programme, bien sûr, pour le Barça, parce que la Coupe du Roi, ça commence dès ce soir. Et peut-être ça peut intéresser le Barça, parce que si le Barça est éliminé à cette équipe du Real Madrid, ben, ça sera soit Osasuna, soit Bilbao en finale de Coupe du Roi. Mais il va falloir déjà éliminer cette équipe du Real en demi-finale de cette Coupe nationale. Et c'est vrai qu'en l'espace d'à peu près 30 jours, il y aura quand même 3 classicos. Donc le premier, c'est demain, le 2 mars. Il y en aura un autre le 19 mars prochain. Cette fois-ci, ça sera de la Liga. Et le 5 avril prochain, ça sera la demi-finale retour de Coupe du Roi, cette fois-ci au Camp Nou. Donc là, le premier acte demain, c'est au Bernabéu, et les deux autres, le 19 et le 5 avril, ça sera au Camp Nou. Pour ces 3 classicos, on va se régaler en l'espace de 30 jours. Concernant la rencontre demain, le référé, donc l'arbitre, ça sera José Luis Munuera Montero qui sera l'arbitre du classico ce jeudi au Bernabéu. Donc même s'il y a l'assistance, je crois qu'il y a la VAR, lors de la Coupe du Roi, ça reste quand même celui qui prend la décision finale. Donc ça sera lui l'arbitre demain de cette rencontre. Toujours avec le Barça et le Real Madrid. Regardez cette fois-ci le calendrier. Cette fois-ci, c'est en Liga. On sait que le Barça, pour l'instant, a un petit bol d'air sur le Real Madrid. Plus 7 points d'avance au classement. Et en gros, regardez tous les matchs qui restent. Donc de la 24e journée jusqu'à la 38e et dernière journée de ce championnat espagnol. En gros, les derniers adversaires, que ce soit du côté du Barça ou du côté du Real Madrid. Et quand c'est une pastille rouge, en gros, c'est que c'est des gros matchs. Donc côté Barça, d'après ce journal, donc il resterait 5 gros matchs, entre guillemets, parce que même des fois, c'est une petite équipe comme Girona, ça peut être un gros match. Donc Athletic Bilbao, gros match, Real Madrid, gros match, Atlético, Rayo et l'Espagnol Barcelone lors du derby, ça sera un gros test, on va dire, pour le FC Barcelone. Côté Real Madrid, eux, ils ont Betis, donc le Barça, Villarreal, Real Sociedad, Valence et l'équipe du FC Séville lors de l'avant-dernière journée de Liga. Donc voilà le programme pour les deux équipes. On peut voir peut-être qu'il est peut-être meilleur côté FC Barcelone que côté Real Madrid, où il y a peut-être des plus grosses équipes à affronter côté Real. Donc après, en plus, le Barça plus 7 points. Donc maintenant, il va falloir confirmer bien sûr cette avance lors des prochaines journées, essayer de prendre le plus de points maximum. Concernant le Classico demain, bonne nouvelle, Ansu Fati sera disponible pour le Classico de jeudi. Bon, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, parce qu'il y en a qui ne s'apprécient pas du tout Ansu Fati, qui pensent qu'il a un niveau très faible, mais bon voilà, il sera de retour, lui qui était forfait lors du dernier match, il sera bien présent dans le groupe. De toute façon, comment dire, Xavi, aujourd'hui conférence de presse, vu qu'on est la veille d'un match, aussi il va annoncer son groupe. Donc demain matin, les gars, une vidéo sortira. On fera l'avant-match de ce Real Madrid-Barça prévu demain soir, coup d'envoi à 21h. Il y aura bien évidemment aussi un débrief demain à la fin de la rencontre. Aubameyang, les gars, il a eu un petit message de soutien pour l'équipe du FC Barcelone. Bonne chance, les gars. Voilà ce qu'il a pu mettre sur sa story, on va dire, Instagram. Puis en gros, c'est quelqu'un qui fait une structure, je crois, avec, je sais pas, du sable. Et on peut voir, c'est quand Aubameyang, il avait été buteur, souvenez-vous, lors du Classico, il avait fait la célébration de Dragon Ball Z avec une boule au Santiago Bernabéu la saison dernière. Donc voilà, il a souhaité bonne chance à l'équipe du Barça avant ce match demain contre le Real. Regardez ce classement, ce top 10 des meilleurs entraîneurs, en gros le meilleur pourcentage de victoires depuis l'année 2000 en Liga, et on peut voir que Xavi c'est pas mal, donc 48 rencontres, 36 victoires, ce qui fait un pourcentage de victoire de 75% de victoires. Donc il y a seulement Mourinho et Guardiola qui a un meilleur pourcentage de victoires, ils ont 76% de victoires eux, alors que Xavi au même niveau tient qu'Ancelotti, 75% de victoires. Donc voilà, pour montrer que Xavi, ça fonctionne très très bien actuellement du côté du Barça en Liga, malgré la défaite il y a quelques jours contre l'équipe de Almeria. Le Barça de Xavi a perdu tous les matchs au cours desquels il a tenté 40 centres au plus. C'est qu'il y en a eu beaucoup, on sait, de centres ou même des passes dans la surface de cette équipe d'Almeria lors du dernier match, et ça a été un match perdu. C'est quand le Barça sonne beaucoup sous l'air Xavi, à chaque fois ça a été un match perdu. Voilà, stat à l'appui. Regardez la une du journal Mundo Deportivo aujourd'hui. Cherche un autre Pedri en une de ce journal. Donc en gros, qui pourrait remplacer Pedri dans le futur avec Bernardo Silva, Gundogan ou même l'autre. Je n'arrive pas à voir c'est qui le joueur
en bulle là, par exemple, on va voir Gundogan, mais en dessous c'est un joueur de Las Palmas, j'ai pas son nom, donc voilà, hein, bien sûr c'est peut-être là par rapport au prochain mercato, ou bien sûr le Barça cherchera à avoir des renforts, et la une cette fois-ci du Journal Sport, donc lui ça peut être un renfort la saison prochaine, c'est le jeune Vitor Roque, ce jeune joueur de 17 ans qui a fait un entretien exclusif au Journal Sport, et on va revenir sur quelques déclarations qu'il a pu dire dans ce Journal Sport qui est aujourd'hui, qui sort aujourd'hui. Donc tout d'abord on peut voir voilà, qu'il a fait cette photo déjà il y a quelques jours où il avait dit c'était en négociation, Barça, Vitor Roque en négociation, souvenez-vous, je vous l'ai montré il y a quelques jours. Donc aujourd'hui entretien avec cette jeune pépite, donc déjà je suis pas joué pour Barcelone, donc voilà direct, pour lui il est ok pour rejoindre le Barça, donc ça peut, et on espère que ça se fera l'été prochain. Il a dit quand je regarde Lewandowski je remarque toujours sa grande capacité de finition qui je pense est sa principale force, il est spectaculaire et je l'ai suivi au Bayern et maintenant à Barcelone. Voilà, en gros, il s'inspire de Robert Lewandowski, donc c'est bien de s'inspirer de l'un des meilleurs attaquants de l'histoire du football, qui est Robert Lewandowski. Il dit que sa grande force, ça reste sa finition, c'est quand Lewandowski est dans la surface, quand il tire, c'est souvent cadré, après c'est soit à l'arrêt du gardien, soit ça finit au fond des cages. Toujours avec Vitor Roque, quelles caractéristiques doit avoir un attaquant? Bonne finition des deux jambes, savoir jouer à l'intérieur et à l'extérieur de la surface, mais surtout, un bon attaquant doit se mettre au service de l'équipe en marquant des buts et aussi en donnant des passes décisives. En gros, être un attaquant complet, pas seulement penser à marquer des buts. Si voilà, ton coéquipier est mieux positionné pour marquer un but, plutôt lui faire la passe D que vouloir tenter, forcer une frappe et peut-être ne pas marquer alors que ton collègue est juste à côté, aurait mis le but sûr. Toujours avec Vitor Roque, donc un journaliste de sport, lui a dit comment interprétez-vous que Gavi et Pedri, deux footballeurs de moins de 20 ans, comme lui, parce qu'il a 17 ans, donc sont deux stars du Barça. Donc il a dit Vitor Roque, cela représente une motivation supplémentaire de savoir que le club valorise avant tout la qualité des footballeurs, que même si tu es jeune et si tu es bon, tu peux jouer. Donc voilà, bien sûr, c'est pour ça que lui, il peut être intéressé de venir du côté du club, parce qu'il sait que s'il est bon, même s'il est jeune à 17 ans, il sait qu'il peut avoir une place de titulaire, comme bien sûr Pedri et Gavi. Toujours avec Vitor Roque, donc tu n'as que 18 ans et le Barça s'intéresse à toi, tu te considères spécial, il a dit, oui, mais je dois rester humble pour que tout se passe bien. C'est pourquoi je parle toujours de travailler et de remercier Dieu. Sans travail et sans Dieu, rien de tout cela n'arriverait. Voilà ce qu'il a pu dire. Il a également dit à Vitor Roque, donc vous sentez-vous plus à l'aise dans les trois positions d'attaque, est-ce que ailier droit, ailier gauche, attaquant numéro 9, c'est laquelle qui se sent le plus à l'aise? Il a dit oui, très à l'aise. Quand j'ai fait mes débuts professionnels à Cruz Zéro, j'ai joué à l'extrême droite, en gros ailier droit, à l'Atlético Paranense, son club actuel. J'ai toujours joué comme avant-centre, donc voilà, pas de souci, peut jouer à gauche, à droite comme il a joué dans le passé, ou avant-centre, son poste actuellement, vu que c'est le numéro 9, bon, la sélection brésilienne junior, ou même du côté de cette équipe de l'Atlético Paranense, une équipe brésilienne. Aimez-vous Cristiano Ronaldo? L'aimez-vous parce qu'il a joué pour le Real Madrid? Il a dit pas parce qu'il a joué pour Madrid, ouais, ça aurait peut-être pas trop passé s'il aurait dit ça, vu que bien sûr il est proche de rejoindre le Barça, bref, mais je l'aime à cause de sa mentalité de compétiteur et de son travail sur la préparation physique. Pour moi, c'est fondamental, voilà ce qu'a pu dire Vitor Roque sur CR7. Il s'inspire aussi de Luis Suarez, inspiré par le succès de Suarez au Barça, bien sûr. Il joue ici à Grêmio maintenant et j'espère que lorsque nous jouerons, nous pourrons échanger des maillots lors du match Paranense contre Grêmio cette saison dans le championnat brésilien. J'adorerais avoir son maillot, je m'inspire beaucoup de ce qu'il fait et j'espère que si je rejoins le Barça, je pourrai avoir autant de succès que lui. Il a également dit sur Luis Suarez. Je voudrais demander à Luis Suarez quel est le secret pour rester au plus haut niveau pendant tant d'années avec la même compétitivité pour marquer des buts et gagner. Et il le dit quand il joue au jeu FIFA, ce jeu électronique, bref, qu'il prend souvent Luis Suarez. J'ai toujours joué avec Luis Suarez dans le jeu vidéo FIFA. Je l'ai regardé à la télé et maintenant j'ai la chance de jouer contre lui, je l'ai dit, dans le championnat brésilien, car il joue dans la Ligue brésilienne. Donc voilà ce qu'a pu dire Vitor Roque sur Suarez. Pourquoi votre génération fait-elle la différence? Il a dit, dans mon cas, je peux vous dire que c'est une conséquence directe de l'engagement et du dévouement à l'entraînement et dans les matchs. Je suis un footballeur qui veut toujours s'améliorer. Il a également parlé de son idole. Il a dit mon idole c'est Neymar, c'est un joueur de grande qualité et il représente tout ce que représente le football brésilien. Il a une grande inspiration dans ma carrière. C'est vrai que Neymar, il y en a beaucoup de jeunes brésiliens comme lui qui a seulement 17 ans qui ont vécu en regardant Neymar, cette légende du côté du Brésil. Donc lui voilà, sa grande idole, c'est reste Neymar, l'ancien Blaugrana.
Il a aussi des autres légendes un peu plus vieilles comme Ronaldo R9 et Adriano, l'ancien joueur aussi de la sélection brésilienne. C'est des fans, en gros, c'est son idole, Vitor Roque. J'aimerais avoir le même chemin de succès que Neymar a eu dans le football européen. Il a également dit, donc tu viens d'avoir 18 ans, quelle est la première chose que tu vas faire? Donc obtenir mon permis de conduire. C'est vrai qu'il a 17 ans, il va avoir bientôt 18 ans. Donc première chose, passer son permis de conduire pour avoir une voiture, tout simplement. Le stade où j'aimerais jouer, le Camp Nou. Donc voilà, le stade du Barça. Quelle est votre principale habitude? Je me lève tôt. En gros, il se lève jamais tard. Donc lève tôt, peut-être à partir de 8h, il est levé. Il se lève pas à 14h, 15h de la journée. Bien sûr, il essaie d'avoir une bonne hygiène de vie. Surtout que c'est un jeune footballeur et il sait que l'hygiène de vie dans le football, c'est très important. Où est-ce que je me vois dans 10 ans? Il a dit avec une carrière bien établie. Bon, après que ça soit au Barça, peut-être il sera un joueur du Barça l'année prochaine, peut-être après il aurait été transféré, on ne sait pas. Mais voilà, qu'il ait une belle carrière dans 10 ans, c'est ce qu'il espère. Vitor Roque, combien de tatouages il a dit j'en ai pas, je n'aime pas les tatouages. Voilà, donc il n'y aura pas de tatouage sur Vitor Roque. Quelle est l'idole, son idole à part le football? Il a dit LeBron James, donc un basketteur bien sûr que tout le monde connaît du côté de la NBA. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire. Bon, il y a eu encore plein d'autres déclarations. Voilà, j'en ai sélectionné quelques-unes. Donc voilà ce que pense Vitor Roque. Et voilà, vous pouvez voir ses caractéristiques, tout ça. Donc il est pressenti pour rejoindre l'équipe Blaugrana l'été prochain. Un jeune joueur aussi, Julian Araujo, les gars, qui a rejoint l'équipe le Barça Athletic, peut-être futur coéquipier de Vitor Roque. On peut voir au milieu, bien sûr, du côté de la Masia, le centre de formation du FC Barcelone. Ronald Araujo, il a dit: j'ai beaucoup appris depuis mon arrivée au Barça. C'est un club unique avec une philosophie différente. D'abord, il revient par rapport à ses 100 matchs disputés en club. Je suis vraiment content d'avoir joué 100 matchs avec le Barça. Tout est allé très vite depuis mon arrivée. C'est qu'au début, je jouais peut-être pas trop, puis après, ils ont vu le Barça qu'il avait vraiment un bon niveau, et maintenant c'est un titulaire indiscutable lors des grands matchs. Araujo. Toujours avec lui, je suis dans un bon moment personnel. C'est vrai que j'ai été blessé pendant 3 mois, ce qui a dû lui causer le manque de la Coupe du Monde. Il n'a pas pu jouer le mondial, même s'il était dans le groupe, il n'a pas pu jouer. Et je dois contrôler mes minutes car j'ai subi une opération, c'est une blessure importante. Mais mon idée est de continuer à jouer tous les matchs à mon meilleur niveau. Donc maintenant il est revenu au top de sa forme. Maintenant il n'est plus du tout blessé. Tout va bien pour Araujo, et maintenant le Barça profite de son énorme talent. Toujours avec lui, je jouerai de toutes les manières dont le manager a besoin de moi. Nous avons des absences importantes, mais nous avons une grande équipe et une équipe compétitive avec de très bons joueurs. Donc il dit la manière dont le manager a besoin de moi. Donc s'il doit jouer dans l'axe, il jouera. Bon, c'est le poste où il préfère le plus. Mais s'il doit jouer défenseur droit, pas de souci, il jouera pour dépanner, on va dire, au poste de défenseur droit, où on sait que c'est un gros problème actuellement du côté du club parce qu'il n'y a pas de défenseur droit actuellement du côté du FC Barcelone. Toujours avec lui, je venais d'un style différent. Le style du Barça est spécial et son apprentissage m'a demandé beaucoup de travail. Ça a été un grand changement, mais je n'ai jamais baissé la tête. Je me suis toujours dit que j'allais prouver que je pouvais jouer ici, du côté du club. Il parle du Classico. Demain, le Classico est toujours spécial et c'est un match que tout le monde veut jouer. Madrid est une équipe avec de grands joueurs. Nous sommes prêts pour disputer cette rencontre. Et lors du Classico Bernabéu, la saison dernière, je me souviens que Xavi m'avait dit que j'allais jouer en tant que latéral droit contre leur meilleur joueur qui était Vini. Mon rôle dans le match était clair. Puis j'ai réussi à marquer un but. J'étais très content. En plus, le Barça s'est imposé, souvenez-vous, lors de ce Classico la saison dernière. Donc, il y a un Classico demain. Bon, c'est pas de la Liga, c'est de la Coupe du Roi, mais c'est acte 1 pour une place quand même en finale d'une Coupe nationale. On va parler d'Ansu Fati, le manager de l'équipe nationale espagnole, Luis de la Fuente, le nouveau sélectionneur de l'Espagne, a appelé Ansu Fati pour transmettre sa confiance aux joueurs, affirmant qu'il était un élément crucial du projet à court et à long terme. En gros, que elle est un joueur très important pour l'équipe espagnole, donc pour actuellement et pour le futur. Donc voilà, concernant Ansu Fati. Et toujours avec Luis de la Fuente, on sait qu'il a remplacé Luis Enrique. Luis Enrique est actuellement sans club. Et l'Atlético a envoyé à Luis Enrique, ancien coach du Barça, une offre de 3 ans pour devenir son entraîneur. Il va peut-être devenir le nouveau coach des Colchoneros. Et si l'Atlético parvient à convaincre Luis Enrique pour remplacer Diego Simeone, donc le coach actuel de l'Atlético, donc Luis Enrique tentera de signer Ferran Torres, le joueur du FC Barcelone. N'oubliez pas que Ferran Torres en plus sort avec la fille de Luis Enrique. Ils sont quasiment famille, on va dire, les deux. Donc c'est pour ça qu'il aimerait le faire venir du côté de l'Atlético Madrid. Après, est-ce que le Barça voudra le lâcher ou non? Ce joueur, bon, quand même, qui est plutôt décevant quand même depuis son arrivée, même si sur les 2 derniers matchs là, c'est plutôt pas mal. Globalement, ça n'a pas été une grande recrue, Ferran Torres, depuis 1 an, depuis son arrivée. Hansi Flick, le coach allemand, confirme que Ter Stegen sera le numéro 1 allemand.
en l'absence de Neuer, il a dit: nous avons souvent commenté ce sujet et rendre l'ordre très clair. Mais la position de gardien de but est le moindre de nos soucis en Allemagne. Nous avons 3-5 gardiens de but parmi les meilleurs du monde. Et vu que Neuer est blessé actuellement jusqu'à la fin de la saison, là, ça sera bien Ter Stegen, le gardien du Barça, et c'est mérité, qui sera le gardien numéro 1, là, tiens, par exemple pour les prochains matchs. Pour se qualifier pour le futur Euro. De toute façon, ils sont déjà qualifiés, l'Allemagne, vu que l'Euro 2024 l'année prochaine se joue en Allemagne. Barça, le futur maillot du Barça saison prochaine, que j'ai déjà montré quelques fois, cette fois-ci porté, bon c'est un prototype, une maquette sur Pedri, donc il va être sublime avec voilà, ce maillot, tout simplement bleu et rouge. Spotify, toujours le sponsor Blaugrana saison prochaine. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec Alexia Putellas, la nouvelle la joueuse qui a remporté le trophée The Best féminin. Elle a dit: merci à tous ceux qui ont voté pour que je remporte ce prix incroyable. Merci également à ma famille, à mes amis et mes coéquipiers, le staff technique, le club et ses employés, tous les supporters et toutes les personnes qui m'ont aidé tout au long du parcours. Félicitations à tous les gagnants. Donc voilà, félicitations à elle pour ce nouveau trophée individuel qu'elle a pu remporter avant-hier. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui concernant le Barça. Donc on se retrouve dès demain matin pour faire l'avant-match de ce Real Madrid-Barça, la demi-finale aller demain de Coupe du Roi. Et moi je vous laisse, bonne journée à vous et à demain.